Pasteur, si vous voulez prendre une épouse, quelle est la tranche d'âge idéale pour le mariage? Merci pour la question. Je crois que c'est une question très complexe parce que tout le monde s'attendra à ce genre de questions, mais aussi très conséquentes. Donc, s'il faut se marier, quelle est la tranche d'âge idéale? Donc, si c'est un homme, vous avez besoin de trouver une épouse. Quel est l'épouse de quel âge vous aurez souhaité? Il y a des gens qui ont l'âge de, par exemple, de 18 ans jusqu'à 25 ans. Il y a d'autres de 25 ans jusqu'à 30 ans, 35 ans jusqu'à 30 ans jusqu'à 35 ans, 35 ans jusqu'à 40 ans. Et quel est vraiment l'âge idéal? Il faut d'abord noter que le mariage, il faut tout d'abord respecter ce que l'État dit. Donc, d'après notre État, donc l'État congolais, la femme est censée être mariée à partir de l'âge de 18 ans et l'homme à partir de 22 ans. Maintenant, si vous voulez prendre une épouse, je parle de gens qui sont déjà plus âgés. Voilà, donc ceux qui sont, imaginez vous avez 30 ans, vous avez 28 ans, vous avez 40 ans et vous avez besoin de trouver une épouse. Quelle est la tranche d'âge idéale? J'aimerais que vous rappelez que quand une fille à l'âge de 18 ans et jusqu'à environ 25 ans, à moins qu'elle soit une vraie fille de Dieu, mais sinon c'est un âge à ne pas prendre. Il ne faut jamais penser épouser une fille qui a moins de 25 ans. Je sais que non, je pèse mes mots. À moins que ce soit une véritable fille de Dieu. Celle qui a été bien enseignée et celle qui est reconnue aussi comme une vraie chrétienne. Celle-là même à 18 ans, si vous la prenez comme épouse, elle sera une très bonne épouse. Mais aussi longtemps que l'âge de 18 ans jusqu'à environ 25 ans, c'est un âge très tumultueux parce que c'est pendant cet âge que la fille est dans le suivisme, la fille ne sait pas ce qu'elle fait, la fille est immature, la fille en fait elle est souvent derrière les tendances, c'est-à-dire quand tout le monde veut faire telle chose, c'est ce qu'elle souhaite aussi faire. Quand tout le monde suit tel mouvement, elle veut aussi cela. Dans sa tête, elle veut un homme qui est bien beau à voir, qui a un corps très bien battu, donc bâti, donc qui a des moyens, qui a tout cela. Donc cet âge, vraiment, on est souvent pendant cet âge, on se trompe facilement. On croit souvent faire la bonne chose, mais parfois on fait beaucoup d'erreurs pendant cet âge. À tel point que beaucoup de gens qui ont pris des femmes, par exemple de 18 ans, 19 ans, 20 ans, quand vous les mettez à la maison, au début c'est la meilleure des choses à avoir. Vraiment vous serez très heureux au début, mais vous allez trouver qu'avec le temps, elle va commencer à regretter les amis qu'elle avait auparavant, les copains qu'elle avait auparavant, la vie qu'elle menait auparavant, et elle va commencer à regretter les parents. Donc ça crée beaucoup de troubles dans la maison, à tel point qu'il y a d'autres qui souhaitent avoir encore un autre mari, vraiment. Donc ce n'est pas si, à mon avis, par rapport à l'expérience que j'ai, si on me disait que non, à moins que vous-même vous puissiez être très jeune, voilà, donc si l'homme lui-même il a 25 ans, peut-être peut penser à une fille qui a à l'âge inférieur à son âge. Donc là, ça peut aller. Mais aussi longtemps que vous avez 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, ne faites pas cette erreur-là. Donc rassurez-vous. Si vous voulez prendre par exemple une jeune demoiselle de cet âge-là, rassurez-vous que non, c'est une vraie chrétienne. Celle-là, elle ne vous causera pas des ennuis. Voyez, donc souvent, elle dit oui là où on dit non. Elle dit non là où on dit oui. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Voyez, donc elle fait des choses. Elle peut te dire qu'elle t'aime, mais elle ne t'aime pas réellement. Elle croit aimer, mais elle ne sait pas ce que c'est aimer. Voyez, dans cet âge, c'est souvent les troubles-là qui arrivent souvent. À tel point que nous avons vu certaines filles, quelques moments plus tard, repartent à tout moment voir les parents. Voyez, ce genre d'âge-là, on a besoin de repartir voir les parents à tout moment. Et pendant cet âge aussi, si on ne fait pas attention, c'est des gens, en fait, on peut inculquer souvent des mauvaises choses si vous ne faites pas attention.
pendant cet âge-là. Maintenant, vous voyez par exemple, une fille qui a 25 ans jusqu'à environ 30 ans, en fait, elle vit dans l'interrogation. Dans l'interrogation, on se dit que non, bon, les gens, mon âge est en train de passer, est-ce que je trouverai un mari? Est-ce que tout cela? Donc, elle est vraiment, elle prend le mariage avec beaucoup de sérieux parce qu'elle se dit que non, ce n'est pas, on ne doit pas s'amuser avec ça. Parce que si je passe mon temps, je risque de me retrouver sans époux, sans ami, donc toute ma vie. Donc, c'est pendant cet âge que les femmes s'inquiètent beaucoup, s'interrogent beaucoup. Donc, quand vous trouvez ce genre de femme, elle prendra le mariage sérieusement. Elle prend ça au sérieux. Mais donc, quand vous trouvez une femme qui a déjà dépassé 30 ans, celle-là, elle a dépassé déjà les agitations, elle a dépassé tout cela, elle est au repos. Ça, c'est la meilleure des femmes qu'il faut avoir. Elle a l'expérience, elle a la maturité, elle a la tempérance, elle a la patience. Elle sait que non, je dois savoir comment conserver mon mariage. Si je perds mon mariage là, vraiment ça sera difficile pour moi pour trouver encore une personne qui va me prendre comme épouse. Vous voyez, donc l'âge idéal d'après moi, c'est une femme qui a déjà dépassé 30 ans. Mais cela ne veut pas dire que non, vous avez 25 ans, vous allez chercher une femme qui a déjà 30 ans. Mais je dis, ça c'est à mon avis. Donc si une personne pouvait avoir l'âge d'environ 45 ans, s'il faut se marier, mieux vaut prendre une femme qui a déjà 30 ou 30 et quelques ans. C'est une femme bien, vraiment pour le mariage. C'est cette tranche qui est idéale. Vous voyez, donc j'ai souligné, j'ai pesé mes mots en disant que, à moins qu'elle soit une vraie chrétienne, mais sinon, on est censé prendre celle qui est plus, celle qui comprend ce que c'est le mariage. Vous voyez par exemple les gens, une jeune demoiselle qui a 19 ans, 20 ans, 21 ans, quand elle entend que non, sa copine est déjà en fiancée avec tel frère, vous voyez que non, en elle aussi, elle croit que non, moi aussi je dois forcément faire la même chose. Or que cela ne veut pas dire parce que ta copine est fiancée que moi aussi je dois le faire. Donc à tel point qu'on se retrouve avec des femmes qui acceptent des fiançailles ou encore de se marier sans pourtant avoir une vraie conviction ou sans pourtant avoir prié convenablement, sans pourtant avoir une vraie détermination, sans pourtant examiner l'importance de cet homme. L'homme, tu peux mépriser cet homme comme une mauvaise personne, comme une personne qui n'a rien de grand, mais si vous êtes mature, vous allez surveiller son caractère, vous allez surveiller ses ambitions. Vous allez voir que non, avec ce tel caractère, je peux être heureuse dans le foyer. Avec telle personne, je sens beaucoup de l'ambition dans cette personne-là. On peut vraiment avoir un futur merveilleux les jours à venir. Vous voyez, un bon futur parce que c'est une personne ambitieuse, qui est une personne qui travaille dur. Donc c'est un peu cela. Merci.